Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti pour une petite vidéo aujourd'hui. On va faire un petit résumé de ce qu'il s'est passé dans la planète foot depuis à peu près 24 heures. Et on va démarrer les amis avec une date importante. Dans exactement 100 jours débutera l'Euro, encore une belle compétition à suivre cet été. Je pense qu'on est tous très impatients de voir un petit peu ce qui va se passer en Allemagne avec cette Mannschaft qui jouera à la maison mais qui a des problèmes depuis quelques années maintenant. L'équipe de France évidemment qui sera présente et bien d'autres nations européennes qui ont pour ambition d'aller chercher pourquoi pas ce sacre européen. On continue les amis avec une petite vidéo. Voilà, ça c'est du côté de l'Italie avec une saison exceptionnelle pour le Bologne de Thiago Motta notamment grâce à Joshua Zirkzee, mais grâce surtout à un collectif qui est assez impressionnant. Cette équipe de Bologne qui est aux portes de la Ligue des Champions. Petite vidéo très sympa. Les supporters sont évidemment en folie du côté de Bologne parce qu'ils ont des résultats assez impressionnants et parce que cette équipe de Bologne, elle tient tête aux plus grosses écuries de la Serie A. Évidemment, très loin derrière l'Inter qui outre-domine cette Serie A, mais en tout cas cette équipe de Bologne, elle est vraiment hyper agréable à suivre. On continue les amis avec une petite stat sur Manuel Neuer. Le Bayern s'impose hier, enfin les Bavarois s'imposent avec la manière, ça fait près d'un mois et demi que le Bayern galère et a quasiment dit adieu au titre en Bundesliga. Il n'y a plus qu'un seul trophée à jouer pour le Bayern, c'est la Ligue des Champions. Hier les Bavarois se sont imposés face à la Lazio sur le score de 3-0, 57e clean sheet en Ligue des Champions pour le portier Manuel Neuer. Il égale tout simplement le recordman de la compétition qui était Iker Casillas. On continue les amis avec une petite déclaration de Nasser Al-Khelaifi après la qualif du Paris Saint-Germain. Nasser qui nous parle du doublé de Kylian Mbappé. Il nous dit Kylian, c'est Kylian, il marque 2 buts. C'est magnifique, il est le meilleur joueur du monde, mais tout le monde jouait les uns pour les autres. C'est ce qu'on souhaite construire avec le coach. Alors il est vrai que pour le coup, le match du Paris Saint-Germain hier est très agréable. Alors c'est aussi à relativiser parce que la Real Sociedad franchement n'a pas vraiment fait peur au Paris Saint-Germain sur cette rencontre, mais en tout cas pour un match à l'extérieur, quand on a vu les 3 prestations du Paris Saint-Germain à l'extérieur cette saison en Ligue des Champions, on pouvait avoir des craintes et non, franchement hier le PSG a quand même montré un visage assez sérieux et assez conquérant. On continue les amis avec l'anniversaire pour le Real Madrid. Aujourd'hui, le club merengue fête ses 122 ans, le plus grand club de l'histoire du football, le plus grand palmarès de l'histoire du football. 122 ans pour le Real qui d'ailleurs joue son 8e de finale de Ligue des Champions. Ce soir, match retour au Bernabeu face aux Allemands du RB Leipzig. Le Real s'était imposé 1-0 au match aller. On continue les amis avec une petite une petite interview de Luis Enrique qui nous parle une nouvelle fois de Kylian Mbappé et il nous dit apparemment dans un futur immédiat, il ne sera pas là, on va devoir tester d'autres coéquipiers. De toute façon, c'est un petit peu ce que l'on a vu déjà depuis 2-3 matchs maintenant où Luis Enrique n'a pas hésité à sortir Kylian Mbappé par exemple à la mi-temps face à Monaco. Il l'avait sorti aussi à l'heure de jeu une semaine auparavant. Le Paris Saint-Germain va vraisemblablement devoir apprendre à jouer sans Mbappé l'année prochaine. Voici les notes des Parisiens en accord avec ActuFoot. Donc vous pouvez le constater, personne n'a une note inférieure à 5. Donc c'est dire si franchement le match du PSG est quand même globalement assez bon. Hier évidemment Mbappé la note de 8, tout comme d'ailleurs Gigi Donnarumma. On continue les amis avec une petite information du côté du Bayern. Le Bayern donc qualifié pour les quarts grâce notamment à un doublé d'Harry Kane. Harry Kane qui a été élu homme du match de cette rencontre. On continue aussi avec le doublé pour Kylian Mbappé. Donc comme pour Harry Kane, Kylian Mbappé a lui aussi été élu homme du match de la rencontre face à la Real Sociedad. On enchaîne avec la réaction à l'issue de la rencontre de Kylian Mbappé. Kylian qui réagit par rapport aux journalistes qui font monter un petit peu la pression depuis quelques jours et qui annoncent qu'il y a vraisemblablement, en tout cas d'après les journalistes, des différends entre Mbappé et son entraîneur Luis Enrique qui n'hésite plus depuis une quinzaine de jours à le sortir. Kylian qui nous dit: tout va bien avec le coach, très bien, il n'y a aucun problème avec lui.
J'ai bien des problèmes, mais le coach n'en est pas un. Voilà la déclaration de Mbappé qui doit certainement gérer d'autres problèmes que les choix de Luis Enrique. On enchaîne les amis avec voilà, une petite photo et surtout un repost je crois sur Instagram de Faris Moumbagna, l'attaquant camerounais de l'Olympique de Marseille qui a répondu à Daniel Riolo, journaliste RMC, qui voilà, avait tout simplement dit que Moumbagna était un joueur de district. Il faut tout de même rappeler que ça fait 1 mois et demi qu'il est à Marseille. Bon, laissez quand même le temps au produit. Bref, il a répondu à Daniel Riolo sur son compte Instagram en laissant passer une petite musique, je crois, de Booba, me semble-t-il, où Daniel Riolo était cité et pas forcément en bons termes. On enchaîne les amis avec une petite information quand même. C'est quand même important parce que le Paris Saint-Germain se qualifie en quart de finale de la Ligue des Champions devant du public pour la première fois depuis 2016 contre Chelsea. Auparavant, vous vous souvenez de l'épisode de la finale de la Ligue des Champions, mais c'était lors de l'année Covid. Autre petite information, hein, les amis, regardez un petit peu tout ça. Le PSG se qualifie donc pour les quarts de finale de la Ligue des Champions pour la première fois depuis la saison 2020-2021 avec les éliminations face au Real, face au Bayern et cette fois-ci la qualif face à la Real Sociedad. On enchaîne avec donc la victoire du PSG, hein, c'était sur le score de 2-1 grâce à un doublé de Mbappé. Merino avait réduit la marque côté Leverkusen. Le Bayern lui aussi est donc qualifié, le Bayern s'impose 3-0, doublé d'Harry Kane, un but aussi pour Thomas Müller. On a les stats de Mbappé cette saison, 34 buts en 34 matchs pour Kylian. Voilà, c'est un ratio parfait, un but par match pour l'attaquant français. On a aussi les stats impressionnantes de Harry Kane qui sont similaires à celles de Mbappé puisque Harry Kane en est à 33 buts en 33 matchs cette saison avec le Bayern. Pour une première saison, c'est quand même plutôt pas mal. Alors, on le sait, malheureusement pour lui, le Bayern est distancé de la course en Bundesliga et n'a plus qu'un seul trophée à jouer cette saison. Lui qui pensait quitter Tottenham pour pouvoir remporter des trophées assez facilement, bon, ça ne sera déjà pas le cas en Allemagne puisqu'il ne va vraisemblablement pas remporter la Bundesliga. Et il ne remportera pas la Coupe d'Allemagne. Donc maintenant, le seul objectif pour lui, hein, c'est de remporter peut-être la Ligue des Champions enfin de saison. Kylian Mbappé, meilleur buteur à l'heure actuelle de l'édition de la Ligue des Champions. 6 réalisations pour Mbappé en LDC. On continue avec les meilleurs buteurs aussi en phase à élimination directe de la Ligue des Champions. Kylian qui en est à 18 buts inscrits en phase à élimination. Il est évidemment encore assez loin, même très loin de Cristiano ou encore de Léo Messi. Devant Mbappé, on retrouve Thomas Müller, Lewandowski ou encore Benzema. On continue avec une petite information sur l'organisation de la Coupe du Monde sur TF1. C'est terminé. La prochaine édition du Mondial ne sera pas diffusée sur TF1 à moins que M6 ne partage ses droits avec TF1. Mais voilà, la prochaine édition de la Coupe du Monde et les matchs qui seront en clair ne seront plus sur TF1 mais sur M6. On continue avec une petite information. Kylian Mbappé est le premier joueur du top 5 européen à être impliqué dans 40 buts cette saison en club, 33 plus 7 passes décisives. Donc ça c'était évidemment les amis avant le deuxième but, hein, puisque maintenant c'est 34 buts et 7 passes D pour Mbappé, tout comme pour Harry Kane. Achraf Hakimi sera suspendu pour l'éventuel quart de finale aller du Paris Saint-Germain, donc il sera suspendu pour le match aller. Bon, on attendra évidemment maintenant le tirage au sort pour le Paris Saint-Germain. Harry Kane, comme on l'a dit, il fait tout pour décrocher son premier trophée. Bah oui, hein, c'est sûr qu'il a quitté Tottenham en pensant que la Bundesliga, ça allait tomber toutes les saisons. Ça sera vraisemblablement pas le cas cette saison, en grande partie à cause du Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. On enchaîne les amis avec cette petite photo, la joie des Parisiens après l'ouverture du score de Mbappé qui a d'ailleurs climatisé un petit peu le stade d'Anoeta. Hein. Ils étaient bouillants en début de match, mais voilà, le but magnifique de Mbappé a un petit peu éteint l'atmosphère du stade d'Anoeta. Regardez d'ailleurs sur le premier but de Kylian Mbappé, le filet
du but qui a été arraché par la puissance de la frappe de Mbappé. Bon, pourtant, c'est pas une frappe hyper puissante, c'est une frappe très bien placée de Mbappé. Et il a arraché voilà, le petit clips du filet au poteau. On continue, les amis, avec une petite information, cette fois-ci, qui va concerner les supporters du Paris Saint-Germain qui sont venus en nombre, hein, comme d'habitude, en déplacement en Coupe d'Europe. Ils sont venus en nombre, ils ont fait beaucoup de bruit dans les rues de Saint-Sébastien et on les a vus aussi voilà, très heureux, notamment dans le parcage à Anoeta. On regarde la compo, alors vous le savez, la compo du PSG. Donnarumma dans les buts, Hernandez, Beraldo, Hakimi, Nuno Mendes, Fabian Ruiz, Vitinha, Zahir Emery, Barcola, Mbappé et Dembélé. C'est le 11 type, on va dire ça comme ça, de Luis Enrique depuis quelques temps. Maintenant, on continue, les amis, avec une petite information. Manchester City a annoncé la sortie d'une série documentaire sur le triplé des Citizens. La saison dernière, elle sera disponible à partir du 2 avril sur Netflix. Petit hommage aussi de Thierry Henry à Jude Bellingham. Henry qui est voilà, très agréablement surpris par le rendement de Jude au Real. Il nous dit: regardez ce type en ce moment, il faut s'incliner. Et pourtant, je ne suis pas un fan de Madrid, vous le savez. La pression que vous devez supporter en Espagne, les attentes, vous prenez le numéro 5 de Zizou et vous célébrez comme ça. Bien joué, mon pote. On continue, les amis, avec une petite information. Selon l'équipe, Luis Enrique n'a absolument pas l'intention de revenir au FC Barcelone. Vous le savez, le Barça va perdre Xavi en fin de saison. Le classement aussi du coefficient UEFA, c'est très important puisque l'UEFA a annoncé une place supplémentaire en Ligue des Champions à partir de la saison prochaine pour les deux nations qui disposent du meilleur classement UEFA cette saison. Pour le moment, les deux places sont occupées par l'Italie et l'Allemagne, ce qui veut dire que en Serie A et en Bundesliga, à l'heure actuelle, le 5e serait qualifié pour la Ligue des Champions. Donc pour le moment, la Roma et le RB Leipzig. L'Angleterre et la France sont à la course dans ce classement, mais il va falloir remonter des points qui sont assez difficiles à remonter, hein, dans ce classement UEFA. On continue, les amis, et comme on l'a dit, M6 récupère l'intégralité des droits TV pour la Coupe du Monde 2026. C'est donc terminé pour le mondial diffusé sur TF1. Voilà aussi une petite photo des autorités espagnoles locales qui ont évité une rixe entre supporters de la Real et supporters du Paris Saint-Germain. Voilà, diverses armes ont été confectionnées par les supporters des deux clans, des deux côtés, et elles ont toutes été récupérées par la police. Il y avait des armes évidemment extrêmement dangereuses, hein, des piolets, des couteaux, des clubs de golf, donc vraiment beaucoup de choses qui auraient pu faire très mal. On continue avec une petite vidéo très sympa. Alexandre Song qui présente tous les maillots qu'il a récoltés au cours de sa longue carrière, hein. C'est assez impressionnant cette collection pour Alex Song. Petite vidéo aussi très sympa, ça a été relayé par le compte de Valence sur Twitter. Mouktar Diakabi, très gravement blessé, très sérieusement blessé le week-end dernier face au Real Madrid. On pense que ça va être une absence d'à peu près un an. Le médecin, l'un des médecins qui a examiné la blessure de Mouktar Diakabi a déjà dit: le plus important pour Diakabi à l'heure actuelle, ça va être de pouvoir marcher. On lui souhaite évidemment beaucoup de courage. En tout cas, hier, il est passé du côté du centre d'entraînement pour faire un petit coucou à ses anciens coéquipiers. On continue, les amis, avec une petite photo de Marcus Thuram qui mentionne le compte Instagram de Mbappé sur la tortue ninja du maillot de l'Inter. Assez marrant. On enchaîne, les amis, avec des petites photos du Camp Nou lorsqu'il sera terminé. Bon, c'est pas pour maintenant, hein, les travaux viennent à peine de démarrer depuis quelques mois maintenant, mais en tout cas le Camp Nou sera magnifique lorsqu'il sera terminé. Pour rappel aussi, il y a 5 ans jour pour jour, une grosse humiliation pour le Real à la maison. C'est assez rare, le Real avait été humilié par l'Ajax sur le score de 4 buts à 1. Une petite information aussi sur l'arbitre de la rencontre entre Valence et le Real. Gilles Manzano est suspendu pour au moins 2 rencontres de Liga. Et puis aujourd'hui tombera d'ailleurs, hein, la suspension de Jude Bellingham. Information aussi qui concerne Jérémy Frimpong, l'un des éléments importants du Bayer Leverkusen. Il est sur la liste du Bayern Munich. Sa clause cet été sera de 40 ou 45 millions
d'euros. Du côté du Paris Saint-Germain, on prévoit de faire signer à Warren Zaïre-Emery un contrat professionnel très prochainement. Parce que, pour rappel, hein, il n'a pas encore 18 ans. Warren Zaïre-Emery, il a déjà donné son accord, évidemment, pour continuer l'aventure avec le PSG. On termine sur cette information de la journée depuis 24 heures avec une information d'Alphonso Davies qui réclame un salaire brut de plus de 20 millions d'euros annuels pour prolonger au Bayern. Pour le moment, le Bayern n'envisage absolument pas de lui donner un tel salaire. Les Bavarois espèrent toucher 50 à 60 millions d'euros bonus, compris en cas de revente. On sait que voilà, il y a un club qui est très intéressé et Davies est aussi très chaud à l'idée de rejoindre ce club, c'est le Real. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.